85% des Français ne font plus confiance aux partis politiques. La majorité ne croit plus ni aux élus, ni aux médias, ni aux syndicats. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Et surtout, est-ce que c'est dangereux pour la démocratie? Des chiffres qui parlent, seulement 9% de confiance envers les partis politiques, 29% envers l'Assemblée nationale, 23% envers les médias et 31% envers les syndicats. Pourquoi cette perte de confiance? On peut identifier trois grandes causes sociologiquement établies. Tout d'abord, une crise de la représentation. Pierre Rosanne Vallone parle de crise de la légitimité représentative. Les institutions parlent au nom du peuple, mais le peuple a l'impression qu'on ne parle plus de lui. Les citoyens ont l'impression que les politiques font partie d'une élite déconnectée. Ils ne vivent pas les mêmes réalités. Logement, précarité, racisme, dépression, inflation. Rien de tout ça ne semble les concerner directement. 72% des Français pensent que les élus ne se préoccupent pas des gens comme eux. Mais également l'accumulation de scandales politiques. François Fillon et les emplois fictifs. Jérôme Cahuzac et ses comptes cachés à l'étranger, Alexandre Benalla et ses affaires de violence, ou encore récemment la condamnation de Marine Le Pen ou la mise en examen de Jean-Luc Mélenchon. Selon Daniel Gaxi, ces affaires renforcent l'idée que la politique est un champ réservé à une élite qui se protège, alimentant un sentiment de double standard. Les petits sont punis, les puissants se sortent toujours. Et enfin, un éloignement culturel et social des classes populaires. Les partis politiques ne représentent plus le peuple, mais une certaine classe sociale, les cadres, les hauts fonctionnaires ou les hauts diplômés. Résultat, les gens issus des milieux populaires ou précaires se sentent invisibles. Et beaucoup finissent par se détourner du système ou se tourner vers des alternatives populistes. En 2017, seuls 5% des députés étaient issus d'un milieu ouvrier ou employé, contre plus de 50% de la population active. Quelles en sont les conséquences? Cette défiance massive n'est pas juste un ras-le-bol, elle produit des effets politiques majeurs. Par exemple, une montée en puissance du populisme. Le populisme, c'est quand un parti ou un leader dit représenter le peuple pur contre les élites corrompues, notamment comme le RN, la France Insoumise, Reconquête, mais aussi Trump ou encore Bolsonaro. Et pourquoi ça marche? Parce que ces discours reprennent les émotions de rejet des citoyens, la colère, la frustration, l'humiliation sociale. Le populisme prospère sur le ressentiment social alimenté par la distance entre les gouvernants et les gouvernés, mais aussi une chute de la participation électorale. Aux législatives de 2022, 53% des électeurs ne sont pas allés voter. Chez les 18 à 24 ans, ce chiffre montre à 70% d'abstention. Et comment ça se fait? Ce n'est pas par flemme, mais parce que voter est perçu comme inutile, que peu importe l'élu, rien ne changera. L'abstention est un marqueur de relégation sociale autant que de désengagement politique. La démocratie ne meurt pas d'un coup, elle meurt quand les gens arrêtent d'y croire. Et aujourd'hui, on y croit de moins en moins. D'après toi, est-ce qu'on peut encore sauver notre démocratie? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous.